bâtir. Dans la vie, il ne faut pas se dire que la vie va bâtir pour toi. C'est toi qui dois bâtir. C'est toi qui dois construire. C'est toi qui dois former quelque chose avec la sagesse qui est en toi. Amen. Si tu ne bâtis pas, soit il y a quelqu'un d'autre qui va bâtir pour toi. Et souvent, si ce n'est pas Dieu qui bâtit, c'est le diable qui bâtit pour toi. Ou si Dieu n'est pas celui qui est l'architecte de ta bâtisse, la Bible dit dans Psaume 127, ceux qui bâtissent, ils bâtissent en vain. Ils se réveillent tôt, ils se couchent tard la nuit, mais ils ne mangent seulement le pain de douleur. Amen. C'est très triste. Des gens diligents, mais parce que Dieu n'est pas le chef d'orchestre de leur bâtisse, ils font tout en vain. Il y a des personnes qui travaillent dur, se réveillent tôt le matin, couchent tard la nuit, accumulent une grande richesse, attendent justement à la retraite pour pouvoir bénéficier de leur richesse. Et qu'est-ce qui se passe? Juste quelques années avant d'aller en retraite, ils tombent malades et ils meurent. Donc ils ont souffert pour rien. Amen. Il y a des personnes qui font beaucoup de choses, mais ils n'arrivent pas à manger le fruit de leurs efforts. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu et en tant que chrétien, on doit savoir que il est essentiel de manifester la sagesse dans tous les domaines de nos vies. Si tu es face à un blocage, il y a la dimension où tu dois prier. Lorsque tu pries, il y a la dimension où lorsque tu pries, amen, la situation est débloquée. Mais, il y a une dimension où lorsque tu pries, la situation est débloquée, mais une autre situation où lorsque tu manifestes la sagesse, c'est quoi la sagesse? C'est là où ta vie sera débloquée. Alléluia. Je répète encore. Il y a des dimensions où par la prière, même par le jeûne, tu peux débloquer ta vie. Mais il y a une autre dimension où tu dois utiliser la sagesse pour débloquer ta vie. Amen. Moi, je prie que cette sagesse vienne à toi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous savez qu'il y a 3 formes de sagesse. Il y a la sagesse des hommes. Donc, il y a ma sagesse, ta sagesse, ton intelligence, ta logique, ta compréhension des choses est OK. Il y a la sagesse démoniaque. Donc, c'est une sagesse qui est corrompue. Alléluia. Et il y a aussi la sagesse d'en haut. Amen. La sagesse d'en haut surpasse et est toujours meilleure que notre sagesse. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas s'appuyer sur notre compréhension, sur notre sagesse, mais de tout recommander à l'Éternel. En d'autres termes, toujours consulter la sagesse d'en haut. Amen. Parce que lorsque tu as accès à la sagesse d'en haut, lorsque la sagesse d'en haut est toujours avec toi, ça peut te permettre de mener une vie de réussite, une vie de victoire, une vie sans blocage. Amen. Même quand tu es face à un blocage administratif, un blocage spirituel, émotionnel, etc., la sagesse d'en haut est déclinée pour que tu puisses sortir de là. Amen. Gloire à Dieu. La sagesse d'en haut. Amen. Par la grâce de Dieu, j'aimerais vous expliquer comment bien bâtir comme un sage. Parce qu'on peut bâtir comme un fou. Et on peut bâtir comme un sage. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup d'entre nous sommes en train de bâtir quelque chose. Mais il est essentiel que nous puissions examiner la manière que nous bâtissons. Alléluia. La Bible dit, gloire à Jésus-Christ, dans Éphésiens 5, à partir du verset 14 à 16, je vais lire. Éphésiens 5, 14 à 16, je vais lire. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des assassinés, mais comme des sages. Rachetez le temps. C'est celui-là? Je vais relire l'article Éphésiens 5, 14.
qui médite, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Dites-moi circonspection. Circonspection, ça veut dire de se conduire avec intelligence, avec sagesse, avec droiture. On ne se conduit pas par les émotions. On ne se conduit pas justement en regardant ce qui est plus beau. Okay? On ne se conduit pas par la vue. On se conduit avec circonspection. Ça veut dire une analyse spirituelle de la chose. On ne s'associe pas avec des personnes parce que leur compte en banque est rempli, parce qu'on pense que s'associer avec eux est une bonne opportunité. Non, on s'associe avec des personnes après avoir fait une analyse de sagesse, une analyse sage auprès d'eux. Amen. Circonspection, ça veut dire analyser tous les paramètres avant de s'engager. Amen. Circonspection, ça veut dire quoi? On doit regarder, discerner avant de pouvoir commencer à bâtir. Si on bâtit sans pour autant analyser les choses, on va bâtir mal. Amen. Donc non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Mon père Suzanne me dit souvent que ce que tu ne fais pas par sagesse, tu finis par payer par des efforts. Ça veut dire que tu travailles 2 fois plus lorsque tu ne manifestes pas la sagesse. Lorsque tu ne manifestes pas la sagesse, tu vas t'épuiser. Lorsque tu ne fais pas travailler la sagesse en haut qui est en toi, tu vas faire beaucoup d'efforts pour moins de choses, moins de résultats. Si tu fais travailler la sagesse d'en haut, tu iras plus vite. Dès que moi je vais